Pas dans son top 150 monde. Nous sommes sur Small Battlefield. Elias a montré qu'il était capable de prendre des games, en tout cas une, contre Pew précédemment. Il est possible qu'il réitère l'exercice, l'exploit, mais il a quand même beaucoup de taf à faire. Ok, bien joué. Pour le moment, les dégâts sont bien sécurisés du côté de Pew. Ça m'a l'air d'être un poil difficile et dès qu'on a une recovery à faire, bah ouais, derrière ça s'enchaîne. On a un side B, on a un up B, mais on s'appelle Falco, donc on ne reviendra jamais sur le stage. Il n'aura pas rapporté le lait. Et Pew se retrouve déjà avec une avance, il faut le dire, absolument mirobolante. Lui permettant derrière de réenchaîner. Pas trop mal ici la tentative d'approche qui a été faite côté Elias, mais on a encore la réplique. Petit neutralaire ici pour dire à l'adversaire, bon écoute mon coco t'es bien mignon, mais hop la drag down, réupper. Prend déjà 60% sur une première stock. Est-ce qu'on a l'occasion de faire l'égalisation dans la phase? Non, immédiatement annulé de la part de Pew, qui va trouver... Ah, autant pour moi, back reverse. Je m'excuse, Emile Zola. Ouais, bien vu. Il y avait un timing, mais on a bien delay du côté de Pew. Ce sera malheureusement un rare backer raté. On a vu Elias soulever légèrement la tête en mode « Ah, fuck, j'ai raté la glissée. » Il n'était pas confiant dans la façon dont allait se positionner son opposant, je peux comprendre. Ok. Trade, mais qui n'est pas à son avantage. Il y a plein de petites fenêtres dans lesquelles Elias il n'arrive pas à correctement rentabiliser. Et je pense que ça lui est grandement dommageable. Du haut de ses 140%, on devrait peut-être pouvoir se débarrasser de l'adversaire. Ouais. T'as pas le droit d'aller chercher min off stage. C'est absolument interdit, surtout face à un Pew qui va voir les erreurs et qui sait que tu as une seconde. Je ne sais plus combien de temps précisément de frame tu as sur le startup de cette up B, mais c'est lent. Donc forcément l'adversaire peut te rentrer dedans et t'envoyer balader. Et si tu n'as pas la tech de l'autre côté, bah malheureusement tu vas le vivre terriblement dans ta chair. Très bien joué ici ce petit empty jump into down tilt. Il n'arrive pas à le toucher. Il n'arrive pas à le toucher. Déjà que Pew est insaisissable. Et alors là, ça frôle le ridicule. Il tech pas sur le bord, mais ça permet d'absorber le choc. Et le kill n'est pas encore pris. Aïe, du haut de ses 180%. Matez la rage. Matez-moi cette rage dont il dispose pour mettre l'adversaire en berne. Le down air qui finira enfin par tuer, puisqu'on a le follow-up sur le pair. Mais regardez un peu les efforts qu'il a dû fournir. 4 minutes 44 pour une première stock. Tandis que sur sa dernière, il est à 130. Un Pew qui ne laisse absolument rien, mais absolument rien passer. On est conscient qu'on ne peut pas revenir à l'up B et le kill est pris en 2 minutes 30. Quasiment. Comment réussir à renverser un titan aussi énervé que Pew lorsqu'il est à ça de se sacrer à nouveau champion de la cause? C'est dur, c'est très dur. Elias a montré lors du winner qu'il était capable de prendre des games, mais on rappelle que ils ont parlé un petit peu précédemment, ce qui fait qu'il a un peu de data, que Pew lui a donné 2-3 tips, mais évidemment celui qui donne les tips c'est aussi celui qui peut connaître les stratégies pour les contrer. Donc ce faisant, ça ne va pas être si simple que cela. Falco min, acte 2. Game numéro 2 qui pourrait peut-être mettre à nouveau Elias dans les cordes. Et ce peut-être pour la dernière fois de la soirée. À moins que Pew ait visiblement envie de mettre à exécution son plan machiavélique et qu'il ait envie de jouer à Smash Bros jusqu'à 1 h du matin. Et ce serait tout à son honneur, mais ce ne sera pas pour autant que je ne le traiterai pas de multiples noms d'oiseaux. Pendant qu'on a un oiseau qui justement est en train de voler bien méchamment dans les plumes de Pew. Je ne savais pas que les ramen étaient dans le régime alimentaire des faucons, mais pour l'instant ça a l'air de bien marcher parce qu'on est en train de bien le grailler le Pew. Et il y aurait peut-être l'occasion de partir sans payer l'addition. Sachant que ça coûterait déjà très cher à Pew s'il se fait tuer dans ces conditions, parce que derrière on est seulement à 40%. Bon évidemment le temps que je m'exprime, on a une petite phase qui permet de l'envoyer directement sur un Paris-Dakar de gauche à droite de l'entièreté du terrain qui est PS2. Est-ce qu'on a l'occasion de lui rentrer dedans? On ne va pas revenir. 93% quand même, on a quand même mis de gros dégâts dans le faciès du personnage de Star Fox, et on a peut-être un démarrage qui peut être fait immédiatement avec un grab qui part malheureusement dans le mauvais sens. Ce faisant, Elias évidemment va pouvoir s'en repaître, mettant déjà une 40% dans la tête de l'adversaire. Je pense qu'une... Ah oui, ok, le up smash. Clairement il s'est pas précipité, Elias il a pas besoin. Et derrière, pas de punition qui est encore faite du côté de Pew malheureusement, qui est en train de décocher le mégawatt et qui a envie d'en finir, qui s'impatiente. On le voit faire 2 up smash à la suite. Forward air. Non, en vrai de vrai, vous savez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire des petites... Je vous jure que je vais rien dire. Je ne vais rien dire, mais Pew, sache que je sais et que je suis très fâché contre toi. Je sais pas s'il est en train de se throw. Le régisseur qui me demande, mais je sais pas s'il est en train de se throw. Mais... Bon, après, les phases d'Elias sont bonnes, il n'y a aucun problème. J'ai pas du tout envie de ne pas rendre à César ce qui est à César. Mais j'avoue que, je sais pas, il y a un truc qui fait que j'ai la veine au front.
31%, immédiatement enchaîné avec une petite phase qui met l'adversaire en off-stage. On a l'occasion de trouver le two-frame ici avec le Ram-Ram. Dragon peut-être. Dragon peut-être. Et finalement derrière avec le side B, hein, ça ne permet pas de revenir. Ben ouais. Je ne sais pas si le saut avait été consommé, mais en tout cas il fallait pouvoir revenir sur le terrain d'une manière ou d'une autre. Et ça a été bien rentabilisé ici côté Pew, qui trouve donc la deuxième stock adverse et qui continue d'enchaîner avec tout de même 43% de retard, réenchaîné immédiatement par un petit... Ah ouais, up throw, back airs, d'accord, bah c'est un truc qui existe sur Falco. Bah écoute, visiblement tous les Spaces n'ont pas le droit au bonheur. Hein. Fox, si tu nous regardes, pleure. Ok, up tilt, réenchaîné avec une petite phase, on enchaîne l'adversaire sur un drag down, le up air bien sûr, mais on part out en pensant que l'adversaire viendrait en DI in. Et ça ne passe pas, l'adversaire est parti dans l'autre sens. Ce faisant, on a encore l'occasion du côté de Pew de tenir le choc du haut de ses 63%. Une game numéro 2 qui lui est aussi importante que pour Elias. Pour également avoir le momentum un peu pour lui, le dragon n'est pas décoché. Et là, on est off stage et ça pourrait être dramatique dans les prochaines interactions. Et on ne reviendra pas parce que les ressources sont consommées. Et c'est un 2-0. Elias va devoir être très prudent sur ce qui se passe sur l'off stage. Parce que Pew ne lui laisse absolument aucune chance de rédemption. La moindre erreur lui coûtera une stock. C'est le message qu'est en train de lui envoyer le joueur de Min Min. Et c'est parti, c'est peut-être la toute dernière que nous avons vous proposer ce soir. Merci d'avoir suivi avec nous l'entièreté de cette Knockout Zone 68e édition. On rappelle la semaine prochaine le 200e événement. Je ne sais pas du tout si le staff a quelque chose à fêter ou à proposer pour l'occasion. Peut-être qu'ils en parleront au moment de l'annonce de l'ouverture du tournoi. Ou alors en tout cas voilà, on aura la surprise. Mais voilà, 199 tournois sur 3 ans et nous allons clôturer ce 199e avec une victoire de Min Min. Yay! Envie de crever. Trouvé ici avec une petite phase d'avantage qui est immédiatement prise de la part d'Elias. Encore une fois, hein, l'avantage de Falco qui est vraiment très clean, mais voilà, tuer la Min Min sera quand même beaucoup plus important que de lui faire monter ses pourcentages. Et mon dieu, ce qu'il est résistant, Pew, hein, que ce soit la DI, que ce soit le désavantage, il tient la barre et il la tient fermement. On accepte de prendre les dégâts, pas de ressources de consommer outre mesure. Et tu vas encore chercher l'adversaire en off stage. Hein. Tu vas encore chercher l'adversaire off stage, Elias. Heureusement, cette fois-ci, l'attaque est récupérée. Mais c'était dangereux. B. Pression avec un neutral air. Ouais, cette fois-ci, on arrive à bien s'en extraire. C'est impressionnant qu'il ait réussi à ne pas se faire toucher, mais au final, on trouvera le down air de l'autre côté. Bah, fantastique. Essuyer ses deux pieds sur le visage de l'adversaire, c'est le message d'Elias pour le moment sur cette ouverture de game numéro 3. Dans l'objectif de récupérer un point et donc de mettre l'adversaire en difficulté. Et pour l'instant, hein, loin d'être une simple affaire. On voit quand même tous les efforts d'approche qu'il a besoin de faire. Regardez ça. Derrière, tu as l'adversaire qui a la situation d'entière avec l'up smash. On l'anticipe mal et Elias se fait immédiatement voler dans les plumes. L'atterrissage qui a été forcé et qui prend déjà une stock avec évidemment une avance qui récupère encore du côté adverse. Et on ne reviendra jamais sur ce stage à grands coups de neutral air derrière avec le double saut. Voilà ce que c'est que d'affronter un top player, mesdames et messieurs. Vous pensez que vous êtes bon au jeu et vous vous rendez compte que vous avez encore une marge de progression absolument faramineuse. En tout cas dans le match-up, bien évidemment. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Elias est vraiment chaud avec son Falco. Et là, il faut reconnaître qu'il est vraiment tombé sur plus fort que lui. Parce que Pew ne lui laisse juste pas d'espoir. Tilt, back air malheureusement qui part dans l'autre sens, mais on a encore l'occasion avec un frame trap de trouver une phase d'avantage qui permet d'enchaîner. Y a-t-il un kill à sécuriser ici? Malheureusement ce ne sera pas le cas. Un petit peu gourmand ici de la part de Pew, il n'y aura pas de back air, l'adversaire part bien en out. Et le side A qui se fait immédiatement contrecarré par le Ram-Ram. Mais attention, le mégawatt est de sortie. Et un mégawatt de sortie, c'est également un mégawatt qui pourrait justement voler dans les quilles et en finir avec la dernière stock d'Elias. Mais il y a une stock déjà qui est consommée du haut de ses 87%. On est à ça de se sacrer à nouveau pour la 13e fois champion de la Knockout Zone du côté du joueur de Min Min. Forward air, petit enchaînement, up tilt, up air, neutral air pour essayer d'enchaîner l'adversaire en drag down. Évidemment, on commence à connaître les combos du personnage. Neutral air encore une fois en frame trap et les dégâts sont faramineux. Une game 4 qui pourrait peut-être s'augurer dans les prochaines interactions, à moins que Pew ne décide d'éteindre la lumière et de ranger le matériel. La tech est bonne ici du côté de Pew qui revient sur le terrain du haut de ses 96%. Et les interactions pleuvent avec un Elias qui est à nouveau en dehors du terrain. Attention à ce mégawatt qui est à nouveau décoché. Le kill power qui vient d'augmenter drastiquement du côté de Pew. Qu'est-ce que tu fais? Il lui fait peur. La peur qui est en train de se distiller qui est en train de s'insinuer dans l'esprit d'Elias. Comment on punit ça? Très belle DI pour survivre. On est à 140%. La prochaine attaque sera la dernière. Sauf si on sort le Ram-Ram, bien évidemment. Attention au niveau des options qui sont consommées. Et ce sera terminé sur un forward air, me semble-t-il, de la